8 acteurs, une seule petite fille au pouvoir extraordinaire. 30 ans après sa sortie, l'actrice qui jouait le rôle titre vient de remonter sur scène aux côtés de son réalisateur, pour la première fois depuis le tournage. Un des enfants les plus torturés du film est aujourd'hui médecin, et le couple qui jouait les pires parents du cinéma était, dans la vraie vie, un vrai couple marié. Vous avez grandi avec cette histoire de télékinésie et de justice contre les adultes injustes, ce que le tournage a vraiment changé dans la vie de chacun de ces acteurs. Ça, on ne vous l'a jamais raconté en entier. On commence. Abonnez-vous, on refait cet exercice chaque semaine sur une nouvelle série ou un nouveau film culte. Et dites-nous en commentaire quel acteur de Mathilda vous a le plus surpris aujourd'hui. Mara Wilson, Mathilda Wormwood, la petite fille dont l'intelligence et les pouvoirs dépassent tous les adultes autour d'elle. Mara Wilson avait 8 ans pendant le tournage, elle a 39 ans aujourd'hui. Le tournage a coïncidé avec une période très difficile. Sa mère est morte d'un cancer du sein quelques mois avant la sortie du film, diagnostiqué en plein tournage. Elle a souvent raconté depuis à quel point Danny DeVito et Rhea Perlman avaient soutenu sa famille à cette époque. Elle arrête le cinéma quelques années plus tard, expliquant ne plus trouver de plaisir créatif dans le métier et évoquant aussi avoir été jugée pas, assez conforme aux critères physiques attendus pour certains rôles. Elle vit aussi, depuis, l'adolescence, avec un trouble obsessionnel compulsif qu'elle a rendu public, elle-même, reconvertie. En autrice, elle a publié plusieurs livres et anime aujourd'hui une newsletter à succès. En 2025, elle remporte un prix collectif pour un livre audio et remonte sur scène aux côtés de Danny DeVito lors de ciné-concerts autour du film. La petite fille surdouée de la fiction est devenue, dans la vraie vie, une autrice reconnue. Danny DeVito, Harry Wormwood, le père malhonnête et détestable de Mathilda, aussi réalisateur et narrateur de tout le... Danny DeVito avait 50 ans pendant le tournage, il a 21 ans aujourd'hui. Il n'a jamais ralenti depuis. Il incarne Frank Reynolds dans la série It's Always Sunny in Philadelphia depuis maintenant 20 ans, et on l'a vu récemment dans Beetlejuice. Le père le plus détestable de la fiction reste, encore aujourd'hui, l'un des acteurs les plus actifs d'Hollywood. Rhea Perlman, Zinnia Wormwood, la mère accro au bingo, totalement indifférente à l'intelligence de sa fille, Rhea. Perlman avait 47 ans pendant le tournage, elle a 78 ans aujourd'hui. Déjà célèbre pour son rôle dans Cheers avant Mathilda, elle a plus récemment incarné Ruth Handler, la créatrice de la poupée Barbie, dans le film Barbie de 2023, DeVito et Perlman, le vrai couple. Et voici la promesse du début. Danny DeVito et Rhea Perlman, qui jouaient les pires parents du cinéma, étaient à l'époque un vrai couple marié depuis 1982. Ils se séparent définitivement en 2017, après plus de 30 ans de mariage, mais n'ont jamais officiellement divorcé. Aujourd'hui encore, ils restent proches, se voient régulièrement et retrouvent ensemble leurs petits-enfants. Le couple le plus toxique de la fiction est resté, dans la vraie vie, l'un des plus solides d'Hollywood, à sa manière. Pam Ferris, Miss Trunchbull, Miss Agatha Trunchbull, la directrice d'école la plus terrifiante du cinéma, capable de lancer une élève, par les couettes. Pam Ferris avait 47 ans pendant le tournage, elle a 78 ans aujourd'hui. Elle a ensuite incarné une autre figure redoutable, la tante Marge, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, avant de rejoindre la série Call the Midwife pendant plusieurs saisons. Elle reste active aujourd'hui avec plusieurs projets prévus en 2026. Embeth Davids, Miss Honey, l'institutrice bienveillante qui protège Mathilda. Embeth Davids avait 29 ans pendant le tournage, elle a 60 ans aujourd'hui. Avant Mathilda, elle avait déjà tourné dans la liste de Schindler. Après, elle enchaîne le journal de Bridget Jones et la saga Spider-Man. En 2025, elle passe derrière la coupe. Caméra pour réaliser son propre film, inspiré de sa propre enfance, passé en Rhodésie, aujourd'hui le Zimbabwe. L'institutrice la plus douce de la fiction raconte aujourd'hui, en tant que réalisatrice, sa propre histoire. Jimmy Cars, Bruce Bogtrotter, forcé de manger un gâteau au chocolat géant devant toute l'école, dans l'une des scènes les plus mémorables du film. Jimmy Cars avait 11 ans pendant le tournage, il a 42 ans aujourd'hui. Il arrête le cinéma peu après, reprend des études, jusqu'à devenir médecin en 2017. L'enfant le plus torturé du film soigne aujourd'hui, en vrai, des patients. Brillant Levinson, Michael Wormwood. Michael, le frère de Mathilda, scotché à la télévision du début à la fin du film. Brian Levinson avait 13 ans,
Pendant le tournage, il a 43 ans aujourd'hui. Sa carrière d'acteur s'arrête peu après. Il a depuis fondé sa propre société d'organisation d'événements, Camille Davael, La Vendée, Lavender, la meilleure amie de Mathilda, complice du canular du Triton dans le verre d'eau de Miss Trunchbull. Camille Davael avait environ 9 ans pendant le tournage. Elle a joué quelques années de plus. Au cinéma, avant de se tourner vers le théâtre, la mise en scène et l'enseignement du jeu d'acteur pour les plus jeunes, un chemin plus discret que celui de ses partenaires. 30 ans après, les retrouvailles. Et on referme la boucle du début. Le film est sorti le 2 août 1996, 30 ans, presque jour pour jour. Depuis 2025, une tournée de ciné-concert, Mathilda in Concert, projette le film sur grand écran avec un orchestre symphonique jouant la musique en direct. Danny DeVito y assure la narration en live, et Mara. Wilson est venu le rejoindre sur scène. 30 ans après le tournage, la famille Wormwood se retrouve au moins le temps d'une soirée. 8 acteurs, une seule histoire de justice enfantine. 30 ans plus tard, leur chemin raconte une autrice à succès, un couple resté proche malgré la séparation, une réalisatrice qui raconte sa propre histoire, et un enfant devenu médecin. Dites-nous en commentaire quel acteur vous a le plus marqué, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre série ou un autre film culte, avant et après.